Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Apprendre le stoïcisme. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous publierons régulièrement des vidéos sur le stoïcisme appliqué à la vie réelle. Et surtout, écrivez vos questions ou partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui traverse une période difficile, et nous pourrons répondre à vos interrogations dans nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant. Comment devenir mentalement invincible grâce au stoïcisme? Imaginez un esprit capable de rester calme face à n'importe quelle difficulté, de transformer la peur en action et les échecs en apprentissage. Imaginez pouvoir avancer dans la vie avec confiance, clarté et sérénité, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. C'est exactement ce que le stoïcisme propose, développer une force intérieure inébranlable, indépendante des circonstances extérieures et des opinions des autres. Pour comprendre cette invincibilité mentale, il faut d'abord définir ce qu'elle est réellement. Contrairement à ce que beaucoup croient, être mentalement fort ne signifie pas être insensible ou ne jamais ressentir d'émotions négatives. La colère, la peur ou l'inquiétude ne disparaîtront jamais totalement. Être invincible signifie avoir la maîtrise de votre esprit, de vos jugements et de vos actions, peu importe les événements extérieurs. Cela signifie pouvoir choisir vos réactions, rester concentré sur vos valeurs et vos objectifs, et ne pas laisser les émotions ou les circonstances contrôler vos décisions. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une situation imprévue au travail, comme un projet qui échoue ou un client mécontent. Une réaction instinctive pourrait être la panique, la colère ou le découragement. Mais une personne mentalement invincible va d'abord observer ce qui se passe, distinguer ce qui dépend d'elle et ce qui ne dépend pas d'elle, et ensuite agir avec clarté et efficacité. La tempête extérieure peut être intense, mais son esprit reste calme, concentré et maître de la situation. La première clé pour développer cette invincibilité est la perception de la réalité. Épictète disait déjà, « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. » Chaque obstacle, chaque critique ou chaque événement difficile n'a de pouvoir sur vous que si vous le lui donnez. Si vous commencez à observer vos réactions sans vous identifier à elles, vous créez un espace où la raison peut agir. Cela transforme les difficultés en opportunités et les échecs en apprentissage. Un exercice pratique pour débuter consiste à identifier vos pensées automatiques négatives et à les reformuler. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne vais jamais réussir ce projet », transformez cette pensée en « je fais face à un défi, et je vais utiliser mes compétences et mes ressources pour progresser ». Cette simple reformulation déplace votre focus de la peur à l'action, et vous permet de rester concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Une autre technique essentielle est la préméditation des obstacles, ou anticiper mentalement les difficultés avant qu'elles ne se produisent. Visualisez les situations stressantes que vous pourriez rencontrer et imaginez votre réaction idéale. Calme, rationnelle, alignée avec vos valeurs. Cette pratique vous permettra de réduire l'angoisse, d'augmenter votre confiance et de rester maître de vous-même lorsque les événements réels surviendront. Enfin, pour renforcer cette base, commencez à noter vos réactions et vos apprentissages. Chaque fois que vous vous sentez troublé ou que vous perdez votre calme, prenez un instant pour observer ce qui s'est passé et comment vous auriez pu répondre selon les principes stoïciens. Avec le temps, cette pratique développe une conscience continue de vos réactions, et vous prépare à affronter les défis futurs avec clarté et sérénité. Pour devenir mentalement invincible, il ne suffit pas d'observer et de reformuler vos pensées une seule fois. La véritable force se construit chaque jour, à travers des habitudes conscientes et une discipline intérieure constante. Les stoïciens savaient que l'esprit est comme un muscle, il se renforce avec l'entraînement, mais se laisse affaiblir s'il reste passif. Chaque jour, vous aurez l'occasion d'exercer votre esprit à rester calme, lucide et maître de lui-même, peu importe ce qui survient. La première habitude à intégrer est la discipline dans vos routines quotidiennes. Cela ne signifie pas un emploi du temps rigide et oppressant, mais plutôt de créer des moments où vous vous concentrez sur ce qui dépend vraiment de vous. Par exemple, commencez chaque journée par un moment de réflexion. Quels sont vos objectifs pour aujourd'hui? Quelles actions vont refléter vos valeurs? Quelle attitude allez-vous choisir face aux défis possibles? Ce simple exercice prépare votre esprit à affronter la journée avec intention et clarté, plutôt que de réagir de manière impulsive aux événements extérieurs. Ensuite, pratiquez la visualisation des obstacles et de votre réaction idéale. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour imaginer les situations difficiles que vous pourriez rencontrer. Un désaccord avec un collègue, une critique inattendue, un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Imaginez comment vous souhaitez réagir, calmement, avec rationalité et alignement avec vos valeurs. Répétez mentalement cette réponse, ressentez-la, et ancrez-la comme un automatisme futur.
La prochaine fois que la situation réelle se présentera, votre esprit aura déjà une carte pour réagir avec invincibilité. Une autre pratique clé est le journal stoïcien. Chaque soir, notez ce qui vous a troublé ou déstabilisé dans la journée, comment vous avez réagi, et ce que vous auriez pu faire différemment pour rester calme et maître de vous-même. Ce processus crée une mémoire réflexive qui renforce la lucidité. Vous commencez à observer des schémas, à anticiper vos réactions et à transformer progressivement vos réponses instinctives en réponses conscientes. La discipline quotidienne inclut également le contrôle des impulsions et le renforcement de la patience. Dans des situations frustrantes, comme un embouteillage, un retard ou un commentaire blessant, votre première réaction peut être l'énervement ou l'agacement. Plutôt que de céder à ces impulsions, vous apprendrez à respirer, à observer vos émotions et à choisir consciemment votre réponse. Chaque petit moment de maîtrise est un entraînement, et ces entraînements cumulés construisent une résilience mentale durable. Enfin, il est crucial de pratiquer l'acceptation de ce qui ne dépend pas de vous. Les obstacles et les imprévus feront toujours partie de la vie, mais votre invincibilité réside dans la capacité à les accepter sans perdre votre équilibre. Plutôt que de lutter contre la réalité, vous apprendrez à l'accueillir, à évaluer ce qui peut être contrôlé, et à agir uniquement sur ce qui relève de votre responsabilité. Cette acceptation libère une énergie mentale considérable, car elle vous évite de gaspiller du temps et de l'émotion sur ce que vous ne pouvez pas changer. En combinant ces pratiques, routine disciplinée, visualisation, journal stoïcien, contrôle des impulsions et acceptation consciente, vous construirez progressivement un esprit solide et invincible. Chaque jour, vous renforcerez votre capacité à rester maître de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle. Votre esprit deviendra un refuge stable et lucide dans lequel aucun événement extérieur ne pourra vous déstabiliser. Même avec une routine disciplinée et une préparation quotidienne, il restera toujours des moments où les émotions surgiront de manière intense. La colère, la peur, l'anxiété ou la frustration peuvent apparaître soudainement, surtout dans des situations imprévues. La différence entre une personne mentalement invincible et une personne submergée par ses émotions réside dans la capacité à observer ces émotions sans s'y identifier, et à les utiliser comme énergie pour agir de manière constructive. La première étape consiste à nommer et reconnaître vos émotions dès qu'elles apparaissent. Au lieu de penser « je suis en colère » et de laisser la colère vous emporter, reformulez mentalement « je ressens de la colère, et je choisis ce que je vais en faire ». Cette simple prise de distance crée un espace entre l'émotion et votre action. Vous devenez l'observateur, et non la victime, de vos réactions. Une technique puissante consiste à transformer l'énergie de l'émotion en action productive. Par exemple, si un projet important au travail échoue et que vous ressentez frustration et déception, plutôt que de ruminer ou de blâmer les autres, utilisez cette énergie pour analyser ce qui a mal tourné et identifier des solutions concrètes. La même colère ou anxiété qui aurait pu vous affaiblir devient un moteur de créativité, de réflexion et de progression. Le stoïcisme nous enseigne également à examiner nos pensées destructrices et à les reformuler. Si vous vous surprenez à penser « je n'y arriverai jamais, je suis trop faible », prenez un moment pour questionner cette pensée. Est-elle factuelle? Que puis-je contrôler dans cette situation? Que puis-je faire dès maintenant pour avancer? En transformant vos jugements négatifs en évaluation rationnelle et actions concrètes, vous neutralisez l'effet paralysant de la peur et du doute. Prenons un exemple concret. Vous recevez une critique sévère d'un supérieur. La première réaction pourrait être l'énervement, le doute sur vos compétences ou l'envie de riposter. Mais une personne mentalement invincible observe d'abord la situation. La critique est un événement extérieur, elle ne définit pas votre valeur. Ensuite, elle évalue ce qui peut être utile. Y a-t-il un enseignement à tirer? Une amélioration à apporter? Elle transforme la réaction émotionnelle initiale en action constructive et en apprentissage. La pratique régulière de la respiration consciente et de la méditation sur les émotions renforce cette capacité. Chaque fois que vous sentez une émotion intense, prenez quelques instants pour respirer profondément, visualisez la situation comme un observateur extérieur et décidez de votre réponse. Avec le temps, cette habitude devient automatique et vous permet de rester maître de vous-même même dans les circonstances les plus stressantes. Enfin, l'invincibilité mentale implique de reconnaître que toutes les émotions sont temporaires. La peur disparaît, la colère s'apaise, et même la tristesse finit par s'estomper. Une personne mentalement forte sait que les émotions ne sont que des passagers sur la route de sa vie. Elles apparaissent, elles passent, mais elles ne dictent pas la direction. Cette prise de conscience réduit l'angoisse, augmente la sérénité et vous permet de rester concentré sur vos objectifs et vos valeurs, quelles que soient les circonstances extérieures. En combinant l'observation consciente, la reformulation des pensées destructrices,
la transformation des émotions en actions constructives et la conscience de leur temporalité, vous développerez progressivement une invincibilité émotionnelle et mentale. Les événements extérieurs et les jugements des autres n'auront plus le pouvoir de vous déstabiliser. Votre esprit deviendra un lieu de stabilité, de lucidité et de force, capable de naviguer avec clarté dans toutes les situations. Même avec une maîtrise de vos émotions et une discipline intérieure solide, la vie continue de présenter des défis imprévus. Un projet qui échoue, un conflit personnel, une maladie, ou même des changements dans votre environnement peuvent surgir à tout moment. La véritable invincibilité mentale ne consiste pas seulement à rester calme face à vos pensées et émotions, mais également à préserver votre stabilité face aux forces extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. La première étape pour renforcer cette résilience est l'acceptation consciente des événements qui échappent à votre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre la réalité est futile et épuisant. Au lieu de gaspiller de l'énergie à protester contre ce qui est, vous apprendrez à accepter ce qui est, à évaluer objectivement ce qui dépend de vous, et à concentrer votre énergie sur l'action efficace. Par exemple, si vous êtes confronté à une décision injuste de votre supérieur, vous ne pouvez pas changer l'action immédiate de cette personne, mais vous pouvez choisir comment réagir. Planifier une réponse calme et constructive, renforcer vos compétences ou ajuster votre stratégie pour l'avenir. Un autre outil puissant est la préparation mentale à l'inattendu. Visualisez régulièrement les obstacles potentiels, les critiques ou les revers, et imaginez votre réaction idéale. Cette pratique réduit le choc émotionnel lorsque l'événement réel survient. Par exemple, avant de participer à une réunion importante, anticipez des objections, des désaccords ou des questions difficiles. Imaginez comment vous resterez calme, poserez vos arguments avec clarté et répondrez sans vous laisser emporter par l'émotion. Cette anticipation vous permettra de rester centré, efficace dans des situations stressantes. Il est également essentiel de réduire les déclencheurs externes qui fragilisent votre esprit. Cela peut inclure limiter l'exposition à des informations anxiogènes, éviter les conversations toxiques, ou même restructurer votre environnement pour qu'il favorise la sérénité et la concentration. La résilience mentale se renforce lorsque vous apprenez à protéger votre esprit des influences inutiles, sans pour autant vous isoler. Vous devenez capable de garder votre calme même face aux perturbations extérieures, tout en restant présent et engagé dans la réalité. Les stoïciens enseignent aussi l'importance de la perspective. Dans les moments difficiles, demandez-vous, quelle importance aura cette situation dans une semaine, un mois ou un an ? Cette simple question vous permet de relativiser, de réduire l'intensité de l'émotion, et de rester concentré sur ce qui est réellement important. Par exemple, un désaccord passager avec un collègue ou un proche peut sembler énorme sur le moment, mais avec la perspective stoïcienne, il perd sa force de perturbation et devient une simple occasion de pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Enfin, pour consolider votre résilience, vous pouvez pratiquer la transformation des obstacles en opportunités d'apprentissage. Chaque revers, chaque critique, chaque difficulté contient une leçon sur vos valeurs, vos limites et vos forces. Plutôt que de les subir ou de les redouter, utilisez-les pour renforcer votre lucidité, améliorer vos compétences et élargir votre maîtrise émotionnelle. Cette approche transforme la vie elle-même en un terrain d'entraînement pour l'invincibilité mentale. En combinant l'acceptation consciente, la préparation aux imprévus, la réduction des déclencheurs externes, la mise en perspective et l'apprentissage tiré des obstacles, vous développerez une résilience profonde et durable. Votre esprit restera stable, clair et efficace, quelles que soient les circonstances. Vous ne serez plus victime des événements, mais acteur lucide et invincible de votre vie. À ce stade, vous avez appris à observer vos émotions, à reformuler vos pensées destructrices, à anticiper les obstacles et à rester calme face aux événements extérieurs. Mais pour devenir véritablement mentalement invincible, il faut transformer toutes ces pratiques en habitudes durables. La force mentale ne se construit pas en un jour, elle se développe progressivement, chaque action consciente renforçant votre esprit et vos réponses automatiques. La première étape pour consolider cette invincibilité est la répétition quotidienne des pratiques stoïciennes. Chaque matin, vous allez réfléchir à vos intentions, visualiser les défis possibles et décider de votre attitude face aux événements. Chaque soir, vous noterez vos réactions, vos réussites et vos axes d'amélioration. Cette discipline crée un cercle vertueux. Plus vous pratiquez, plus votre esprit devient stable et résilient, et plus il est facile de rester maître de soi lorsque surgissent des situations difficiles. Ensuite, vous allez développer l'autonomie de votre esprit. Cela signifie que vous ne dépendrez plus des circonstances extérieures pour maintenir votre sérénité. Vous saurez que votre calme et votre clarté viennent de vous, de votre capacité à appliquer les principes stoïciens en toutes circonstances.
Par exemple, si une critique injuste survient, au lieu de réagir impulsivement ou de chercher l'approbation des autres, vous analyserez la situation, prendrez ce qui est utile et laisserez de côté ce qui échappe à votre contrôle. Votre esprit devient une forteresse que rien ne peut ébranler, sauf votre propre jugement. Un autre aspect fondamental est l'ancrage des apprentissages dans la vie quotidienne. Chaque échec, chaque frustration ou chaque moment de tension devient une occasion de renforcer votre invincibilité. Si un projet échoue, vous vous demandez « Que ai-je appris ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer ?» Si un proche vous blesse par ses paroles, vous vous rappelez que vous contrôlez uniquement votre réaction et décidez de rester calme et rationnel. Cette répétition transforme les obstacles en alliés de votre force intérieure. Enfin, vous allez pratiquer l'auto-évaluation régulière pour maintenir et renforcer votre invincibilité. Chaque semaine ou chaque mois, prenez un moment pour observer vos progrès. Quelle situation avez-vous gérée avec calme et lucidité ? Quelles émotions avez-vous réussi à transformer en énergie constructive ? Où pouvez-vous encore améliorer votre maîtrise ? Cette réflexion régulière renforce la conscience de vos capacités et vous permet de progresser sans relâche. En consolidant ces habitudes, en cultivant l'autonomie de votre esprit et en tirant constamment des enseignements de chaque expérience, vous deviendrez progressivement mentalement invincible. Les événements extérieurs, les critiques, les échecs et les frustrations n'auront plus le pouvoir de vous déstabiliser. Votre esprit restera clair, lucide et résilient, capable de naviguer avec sérénité dans toutes les situations de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à renforcer votre force intérieure, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, partagez vos questions et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes à progresser et nous pourrons répondre à vos interrogations dans nos prochaines vidéos. N'attendez pas pour mettre en pratique ces principes et construire votre invincibilité mentale jour après jour.